Comment protéger ton idée de start-up? Lorsqu'on crée une entreprise, on voudrait vraiment pouvoir tout protéger parce qu'on a déjà investi beaucoup de temps et d'argent. Dans cette vidéo, je partage sous quelle forme protéger ton idée par le secret. Juste après ça. Pour obtenir des conseils stratégiques pour le développement de ta marque de start-up, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. En faisant mes recherches, j'ai repéré 2 points importants à retenir si tu veux protéger ton idée. D'une part, toutes les idées n'ont pas vocation à être protégées et d'autre part, ta priorité est de constituer des preuves de l'antériorité de ton idée. Prouver l'antériorité d'une idée, c'est pouvoir démontrer le lien entre une date précise, ton projet et ton identité. J'ai divisé cette vidéo en 3 parties. Je vais d'abord rappeler les 4 formes essentielles qui permettent de protéger une idée de start-up. Ensuite, je partage comment apprendre à en dire le moins possible. Et puis, je vais me concentrer sur les différents outils juridiques qui vont permettre de prouver l'antériorité de ton idée. Alors, une simple idée ne peut pas être protégée. Prenons l'exemple de l'application Vinted qui met en relation des particuliers qui cherchent à acheter des vêtements de seconde main auprès d'autres personnes. Ce concept n'est pas protégeable en soi, cette simple mise en relation. Par contre, c'est un concept vu comme le monde qui peut se faire de 1000 façons différentes. Et donc, c'est plutôt sa matérialisation qui peut être protégée en partie. Voyons maintenant les 4 formes principales de protection qui existent en France. Le droit des brevets protège les inventions et les innovations techniques, mais un des inconvénients majeurs est que le dépôt d'un brevet est incompatible avec le maintien du secret. Même s'il protège pendant 20 ans ton invention, il va rendre public les détails de ton innovation et bien souvent de nombreuses innovations ne sont purement et simplement pas brevetables. Je parlerai plus en détail du brevet dans une prochaine vidéo. Une deuxième façon de protéger ton idée, c'est le dépôt de dessins et modèles. Ça consiste en la protection de l'apparence d'un produit ou d'une innovation esthétique. Par exemple, Apple protège évidemment le design de l'iPhone, notamment les fameux bords arrondis de sa coque, mais la marque va plus loin, elle va jusqu'à protéger le design d'intérieur de ses boutiques. Le droit d'auteur peut par exemple protéger le code source d'une application mobile et la description détaillée de son fonctionnement. Et enfin, tu peux protéger ton idée via une marque déposée qui peut protéger notamment le logo, le nom de ta marque ou encore l'icône d'une application. Dans cette vidéo, je n'aborde pas la question de la protection de la marque. Si une vidéo sur ce sujet t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Je sais que tu as sûrement peur de te faire voler ton concept, mais appliquer la culture du secret, est-ce une bonne idée quand on démarre ? Eh bien, il va falloir savoir distiller les infos au bon moment et au bon endroit. Car à refuser de communiquer, tu risques de te fermer des portes et tu vas avoir du mal à trouver du financement. En effet, ta priorité est de trouver des parties prenantes pour faire décoller ton projet, c'est-à-dire des partenaires, tes premiers clients et des investisseurs. Et pour les convaincre de croire en ta solution et d'investir, il va falloir que tu démontres qu'il y a de l'engouement autour de ton projet. Tu seras aussi amené à pitcher ton projet ou à envoyer des communiqués de presse. Bref, le premier réflexe à intégrer, c'est de faire le tri entre ce que tu peux dire et ce que tu ne vas surtout pas dire. Je te recommande d'apprendre à te focaliser sur la transformation qu'offre ton innovation et en quoi ça enlève une épine du pied à ton client idéal. Tout le défi sera d'en dire le moins possible sur comment tu arrives à ce résultat. Et savoir aiguiser la curiosité sans donner trop de détails à tes interlocuteurs, c'est tout un art. Alors si tu veux que je t'aide à clarifier ton discours marketing pour focaliser ton pitch sur l'essentiel, tu peux me contacter, le lien est dans la description. Yes, maintenant que tu as bien clarifié ce que tu peux divulguer, voyons les premières démarches à faire avant de parler de ton innovation. La première chose à faire pour communiquer ton idée sans te mettre en danger, c'est de constituer des preuves de son antériorité. Ces démarches te permettront de faire valoir le lien entre ton identité et l'œuvre à protéger à une date donnée. Pour commencer, la façon la plus simple, c'est de t'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à toi-même. Le contenu peut décrire précisément l'innovation à protéger ou bien du code source. Tu peux aussi utiliser une enveloppe solo à déposer auprès de l'INPI ou faire un constat d'huissier. Une enveloppe solo, ça ressemble à ça. C'est l'outil par excellence pour faciliter les preuves d'antériorité. C'est une solution peu onéreuse, mais parfois fastidieuse car tu dois remplir tout un dossier qui décrit exactement ce que ton innovation fait. Tu peux alors très vite te retrouver à devoir en envoyer beaucoup si ton concept évolue régulièrement.
Pour pallier à ce problème, il y a également des outils comme Blockchain Your IP qui permet de sécuriser en ligne de nombreux documents au fil de l'eau et ce grâce à la technologie blockchain. C'est plutôt pratique si tu as de nombreuses mises à jour à faire. Lors de discussions plus formelles, tu peux faire signer un accord de confidentialité, NDA en anglais. Alors ce n'est peut-être pas approprié dès le premier rendez-vous avec un investisseur. À ce stade-là, contente-toi de parler fonctionnalité et du besoin auquel répond ton innovation. En revanche, tu peux faire signer cet accord de confidentialité après avoir franchi plusieurs étapes dans la relation et s'il est temps pour toi de communiquer des informations sensibles pour faire avancer les négociations, alors le NDA est approprié. Dans tous les cas, renseigne-toi bien auprès de spécialistes pour bien amener la chose. En conclusion, il existe de nombreux outils pour protéger ton idée de start-up par le secret. Mais comme tout, il n'y a pas de risque zéro. Et tu pourras lire dans pas mal d'articles qu'au fond, il ne faut pas trop s'inquiéter du risque de te faire voler ton idée, car il se dit beaucoup que 90% du succès réside dans l'exécution et il faut apprendre à exécuter vite et bien. Et je suis assez d'accord avec ça. Et j'ajouterais que pour moi, l'enjeu est d'apprendre à ne pas en dire trop, tout en donnant envie aux parties prenantes de te soutenir dans le lancement de ta start-up. Pour résumer, voici la liste non exhaustive des moyens pour protéger ton idée de start-up par le secret. Premièrement, apprends à en dire le moins possible, sans révéler le comment c'est fait. Deuxièmement, constitue des preuves d'antériorité avec notamment différents moyens comme la simple lettre recommandée à soi-même, des sites en ligne comme Blockchain Your IP ou l'usage de l'enveloppe solo à déposer auprès de l'INPI ou encore le constat d'huissier. Troisièmement, sécurise tes échanges formels grâce à des accords de confidentialité et dans certaines conditions, tu peux aussi faire appel au dépôt de dessins et modèles. Dans tous les cas, renseigne-toi bien auprès de spécialistes pour vraiment être bien orienté dans tes choix. Si tu as besoin d'aide pour clarifier ton discours marketing, pour susciter la curiosité sans en dire trop, je t'invite à me contacter directement pour que l'on discute une demi-heure ensemble. Le lien est toujours dans la description de cette vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo et surtout pour m'encourager à continuer de vous proposer du contenu offert, abonne-toi à ma chaîne, like, commente, partage à un ami entrepreneur. Je te remercie chaleureusement et à bientôt. It's true.